Bonsoir et bienvenue en ce mardi 10 octobre 2020 et nous en sommes rendus ce soir à la méditation numéro 235 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Prenons sans plus tarder et voyons ensemble le titre de ce soir, il y a beaucoup de choses à dire. Davantage te ressembler et encore plus pour toi briller. Que ce ne soit pas mes pensées qui influencent mon cœur, mais que ce soit mon cœur qui influence mes pensées. Car tout ce qui vient de l'extérieur change très peu l'intérieur. C'est plutôt ce qui provient de l'intérieur qui transforme véritablement l'extérieur. Alors, Seigneur, viens au-dedans me changer. Viens par ta main me transformer pour que davantage je puisse te ressembler. Et qu'au dehors, tous puissent voir en moi Jésus briller. Que ce ne soit pas mes sentiments du moment qui dictent mes propos, mais que chacune de mes paroles trouve la source de tous leurs mots à travers l'écho de ton credo. Inspiré, non pas par mon ego, mais par ton avant-propos. Car ton préambule dresse toujours une table devant ce qui est faux et évite ainsi d'éventuels complots. Il prend tous les mots, les disperse et rebâtit plutôt nos vies brisées par le péché avec brio. Que ce ne soit pas ce que les autres disent de moi qui me définissent, mais que la réelle définition de qui je suis se traduise sous la lecture de ce prix que tu payas en rançon lorsque pour moi, volontairement, sur ce bois, tu donnas ta vie. C'est à travers ce constat que j'ai vraiment compris que ma véritable valeur ici-bas, c'est toi qui l'avais jadis établie, et qu'elle n'a rien à voir avec une quelconque perception qui, dans mon cœur, serait enfouie, biaisée par les dires d'autrui. Que mon comportement ne soit pas dicté par mes pulsions ou mes impulsions, mais que chacun de mes agissements soit le fruit d'une conviction, que l'ensemble de mes réactions soit le produit d'une intime relation de laquelle découlent toutes mes réflexions pour en venir assurément à influencer la moindre de mes actions. Que chacune de mes décisions soit conséquente avec notre connexion manifestée par le fruit de notre liaison. Que ma conduite, peu importe les circonstances, ne soit jamais contaminée par la souffrance, mais qu'elle trouve sa paix dans la profondeur de notre alliance, qu'elle transpire l'étendue de notre communion et qu'elle reflète l'intensité de nos discussions. Que mes opinions inspirent par ta grâce une génération à se lever, à s'engager et à marcher selon tes ordonnances. Car tes prescriptions sont l'essence de notre espérance pour vivre avec toi notre délivrance. Que je devienne à tes yeux tel le roi David, un homme selon ton cœur. Que je sois comme Enoch,
celui que tu enlevas, parce qu'il était une personne marchant avec toi, sans compromis, avec intégrité, authenticité et ferveur. Dis de moi, comme tu as dit de Lazare, oui, celui que tu ressuscitas d'entre les morts, celui pour lequel dans ton esprit tu frémis, et pour lequel tu as déclaré, j'aime Lazare, il est mon ami. Sur cette terre, c'est pour cette unique raison que je respire et que je vis. En fait, je souhaiterais en arriver à te l'entendre me le dire aussi. C'est pourquoi, avec tant de passion dans notre relation, quotidiennement, j'investis. Que j'en arrive à être comme ce disciple que tu affectionnais tant. Je parle ici de l'apôtre Jean. Celui qui, évidemment, a su délaisser la foule, le groupe des 500 ou encore les 70 évangélistes. Oui, celui qui arriva à se démarquer des autres pour se retrouver à vivre avec Christ. Une envieuse intimité. Cet ami privilégié, si près de ton cœur, et à qui tu permis, lors de ce dernier souper, de poser sa tête sur ta poitrine pour sentir battre ton cœur et se reposer. Donne-moi d'être comme ces hommes que tu aimais. Donne-moi de vivre avec toi plus que jamais cette proximité, tant espérée, et davantage la rechercher, pour qu'à travers ma vie, j'en vienne à être effacé, et que ta présence soit, à travers qui je suis, manifestée. Que j'en vienne à diminuer, et que mon moi disparaisse, pour que toi, tu augmentes, et qu'à travers mon existence, tu apparaisses. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Oh, merci de montrer combien cette marche avec toi est tellement glorieuse. Tu nous as donné, au travers de ce psaume 235, tellement d'exemples. Alors, conduis-nous ce soir à voir à travers ta parole ce que tu veux nous enseigner à travers ces exemples. Et que tu touches une fois de plus nos cœurs, afin que, une fois de plus, nous soyons transformés, bouleversés, au point de rechercher constamment une communion encore plus proche avec toi, tel l'apôtre Jean. Alors, nous sommes à ton écoute encore, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, de nous révéler ce que notre Seigneur veut nous dire ce soir. Pour ta gloire, Père. Amen. Je vous laisse les 3 références de Pasteur Jean-François ce soir, même si nous n'allons pas les prendre, parce que nous allons prendre voir le psaume de ce soir avec un autre angle, mais comme on vient de prier au travers des exemples qui nous ont été laissés. Alors, il y a pas mal de choses à dire et à voir, donc je vous donne les références que vous pourrez aller lire à tout loisir. Matthieu, chapitre 5, verset 8. Apocalypse, chapitre 22, verset 4. Et le livre des psaumes, chapitre 26, verset 2. Au travers de ce psaume 235 des temps modernes, nous avons pu lire et voir quelques-uns de nos frères qui nous ont précédés
et que Dieu aimait. Que Dieu aimait, et on va voir pourquoi. On a parlé de, bien sûr, on vient de le dire, de l'apôtre Jean. On a parlé, comment dirais-je, de David. On a parlé aussi d'Enoch. Et au travers de ces exemples que nous allons prendre au travers de la parole, pour mieux les connaître, enfin certains en tout cas, mais surtout voir ce que la parole disait à leur sujet. Pourquoi les aimait-il? Et nous avons eu un début de réponse au travers de ce que nous avons lu. Eh bien, il marchait. Il marchait avec Dieu. Alors, voyons déjà ce qui est écrit dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Pas mal de références ce soir de la parole, et tant mieux. Tant mieux, parce que la parole, c'est notre nourriture. Elle nous enseigne, elle nous fait vivre, elle nous transforme. Et on a parlé de Jésus, bien sûr, et de Lazare, et on va commencer par cela. Jean, chapitre 11, verset 11. Il est écrit, et là c'est notre Seigneur Jésus qui parle aux apôtres, enfin aux disciples, à ses disciples, et il dit, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je pars pour le réveiller. Notez qu'il dit aux disciples, et aux 12 en tout cas, eh bien, Lazare, notre ami, s'est endormi. Il ne dit pas, il est mort, il dit, s'est endormi. Et il dit, je pars pour le réveiller. Et les disciples n'ont pas compris, les apôtres n'ont pas compris. Ils pensaient qu'ils s'étaient assoupis de sommeil. Alors, Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et pour vous, je me réjouis de n'avoir pas été là afin que vous croyiez, mais allons vers lui. Et dans ce même chapitre, verset 35-36, il est écrit, Jésus pleura. Lorsqu'il est arrivé là-bas, les sœurs de Lazare sont venues le voir et leur ont dit ce qu'il y avait à dire. Et surtout, c'est dommage. Si tu avais été là lorsque nous t'avons appelé, eh bien, notre frère serait sûrement encore vivant. Et ils voyaient leur chagrin, etc. Et il est rare de voir cela. Et c'est écrit, Jésus pleura. Et les Juifs dirent donc, voyez comme il l'aimait. Comme quoi, quand ça vient du cœur et qu'on laisse exprimer ses sentiments, ses émotions, Jésus l'a fait à ce moment-là. Eh bien, rien que cela, ça apporte également un témoignage. Un témoignage. Donc on voit que Jésus aime Lazare, tout comme il nous aime. On connaît la suite de l'histoire, bien entendu. Il l'a ressuscité, il a dit ôtez cette pierre, il lui a dit de sortir et il l'a ressuscité. Ainsi, tout comme il a fait avec chacun d'entre nous lorsqu'il nous sommes abandonnés à lui à la croix. Il nous a réveillés, il nous a ressuscités. Il nous a fait passer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Amen. Dans Jean, chapitre 13. Jean 13, verset 23, Jean 13, verset 23. Et là, on parle de Jean. On l'a lu déjà dans le psaume, là, tout à l'heure. Un de ses disciples, et on parle de l'apôtre Jean, Jean ne parlait jamais de lui. Il disait un de ses disciples, celui que Jésus aimait, etc. Un de ses disciples, celui que Jésus aimait, était couché à table près de Jésus. Verset 25, et ce disciple se pencha sur la poitrine de Jésus et lui dit, Seigneur, qui est-ce? C'est parce qu'il voulait savoir qui est-ce qui allait le trahir notre Seigneur Jésus. Et c'est en se penchant sur la poitrine, notez bien que une fois cela, que Jésus, et une fois la question posée par Jean, bien que Jésus répondit,
c'est celui pour qui je tremperai le morceau et à qui je le donnerai. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a que Jean qui l'a entendu? Je me suis souvent posé cette question. Est-ce que tout le monde l'a compris? Est-ce que tout le monde l'a entendu? Ou est-ce qu'il n'y a peut-être que Jean? Parce qu'on voit quand même que juste avant, avant de poser la question, il s'écrit, et ce disciple se pencha sur la poitrine de Jésus et lui dit, « Seigneur, qui est-ce? Est-ce qu'il a posé la question? Vous savez, comme quand on chuchote. En tout cas, ce qui est important, c'est que Jésus a répondu. On répond souvent à ceux que l'on aime. On est dans la confidence parce que nous sommes en communion l'un et l'autre. À travers de ces exemples, ce que je veux vous montrer, c'est combien notre Seigneur, enfin du moins pas moi, mais la parole veut nous montrer combien notre Seigneur nous aime. Tout comme Jean, tout comme Lazare. Il pleure pour nous lorsqu'il est touché par nous. Lorsque nous venons à lui, peut-être lorsque, pour la première fois, parce que on a peut-être des choses à venir demander pardon, il est là. Il nous aime tellement. Quelquefois, il est triste de voir le chemin que l'on prend, mais il est toujours prompt à nous accueillir et à nous pardonner. Du moins, à intercéder pour nous, en son nom, à notre Père. Et notre Père, quand cela vient de notre Seigneur, eh bien, ne cherche même pas à comprendre. Il jette tout cela dans la mer de l'oubli. Voyons, après avoir parlé de Jean et de Lazare, voyons David. David, qu'est-ce qu'il est dit dans David? Regardons dans ce qui est écrit dans 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 13, verset 14. 1 Samuel 13, verset 14. Regardez ce que dit Samuel. « Maintenant, ton règne ne tiendra pas. » Il parle à Saül, le premier roi d'Israël. « L'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a établi conducteur de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » On voit deux choses. La leçon qui est donnée par Samuel à Saül, et le pourquoi, parce que tout simplement Saül, en tant que roi, a fait le contraire, n'a pas obéi à Dieu. Et il est dit que Dieu a cherché. Il a regardé les cœurs. Un homme selon son cœur. Le cœur de Dieu. Pas le cœur de l'homme. Selon son cœur. Et l'Éternel l'a établi conducteur de son peuple. Il parle de David. Il parle de David. On peut prendre le livre des Actes, qui suit donc le livre de Jean, l'évangile de Jean. Actes, chapitre 13, verset 22. Et là, on voit la suite, je dirais, il y a eu le reproche de Samuel à Saül, et l'Éternel qui dit, notre Père qui nous dit qu'il a cherché un homme selon son cœur. Et là, on voit la suite quelque part, dans la Nouvelle Alliance. Eh bien, il est écrit, au verset même 21 et verset 22, « Puis ils demandèrent un roi. » C'est quand le peuple d'Israël vient à demander un roi. Normalement, l'Éternel, on l'a déjà médité, était le roi. Mais il leur a donné. Ils voulaient, ils l'ont eu. À leurs dépens aussi. Et Dieu leur donna pendant 40 ans. Ouais, Saül a régné pendant 40 ans. Et pendant une bonne partie, eh bien, David a dû apprendre. Il a été façonné. Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Après l'avoir écarté, donc on revient un petit peu à ce que a dit Samuel à Saül, il leur suscita pour roi David. Si tout à l'heure on n'avait pas parlé de David, là on a la suite, la confirmation.
auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, et non pas d'Ésaïe, d'Isaïe, avec un I, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est quand même beau d'entendre Dieu parler, l'Éternel, notre Père, parler ainsi d'un homme. Et en plus, on sait que David n'a pas toujours été parfait. On l'a médité encore il y a peu de temps. Mais qu'il est beau d'entendre quand même, parce que Dieu savait les choses. Il dit de David, un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Simplement déjà parce que David, même s'il n'était pas toujours parfait, eh bien était toujours prompt à reconnaître ses erreurs. Il ne cherchait pas à discuter, il ne cherchait pas à les justifier comme bien souvent on le fait, mais il savait les reconnaître. Il savait les reconnaître et dire, ben oui, j'ai péché. Oui. Et venir se repentir tout de suite. Tout de suite. Ce n'est pas la peine d'attendre. Plus on attend, plus on attriste Dieu, et plus on se perd dans nos péchés, dans nos justifications, jusqu'à finir par sortir de ce parapluie divin. Donc David n'était pas parfait, mais en tout cas, Dieu savait qu'il, même s'il trébuchait, même s'il, à un moment donné, s'écartait, eh bien, de la droiture, eh bien, il savait tout de suite revenir, reconnaître, se repentir, même s'il devait bien sûr en subir les conséquences, là aussi on l'a pu le voir, mais toujours est-il qu'il marchait quand même avec Dieu. Il marchait avec Dieu. En parlant de marcher avec Dieu, eh bien, voyons, le dernier exemple dont on parlait tout à l'heure, Enoch. Alors, peut-être que vous ne connaissez pas trop Enoch, vous connaissez peut-être davantage son fils, en tout cas de nom, Mathusalem. Vous avez déjà entendu parler, oui, ça c'est vieux comme Mathusalem. Hein? Vous avez déjà entendu cette expression. C'est-à-dire, c'est vieux, mais pourquoi cette expression? Parce que Mathusalem, à l'époque des premiers patriarches, eh bien, il vivait vieux avant que, eh bien, l'Éternel, notre Père, eh bien, ramène l'âge humain à une normalité que l'on connaît aujourd'hui. Et Mathusalem a vécu 969 ans, mais son père c'était Enoch. Son père c'était Enoch. Et son arrière-petit-fils, de l'arrière-petit-fils d'Enoch, naît, comment dirais-je, Noé. Noé, bien sûr, que vous connaissez. Alors, il est dit de Enoch, et on va le voir dans Genèse, chapitre 5. Genèse, chapitre 5, versets 21 à 24. Genèse, on va le prendre dans une autre version. Genèse 5, versets 21 à 24. À l'âge de 65 ans, Enoch eut un fils, Mathusalem. Après la naissance de Mathusalem, Enoch marcha aux côtés, notez bien cela, c'est important, marcha aux côtés de Dieu pendant 300 ans. Il eut d'autres fils et des filles. Sa vie dura 365 ans. Il marcha aux côtés de Dieu, puis il disparut, car Dieu l'enleva auprès de lui. 3 choses à noter. Il est dit que il marcha aux côtés de Dieu pendant 300 ans. Ça ne veut pas dire qu'il ne faisait que ça, qu'il n'avait rien d'autre, parce qu'il est écrit, il eut d'autres fils et des filles. C'est-à-dire qu'il avait quand même une activité à côté. Mais il marcha à côté de Dieu. Et c'est même repris
à la fin du verset 24, au verset 24. Il marcha aux côtés de Dieu, puis il disparut, car Dieu l'enleva auprès de lui. Pourquoi Dieu l'enleva auprès de lui? Parce que, avant toute chose, il marcha aux côtés de Dieu. S'il est redit du verset 22 où il est dit que Enoch marcha aux côtés de Dieu pendant 300 ans et qu'au verset 24, il est redit de nouveau. Il marcha aux côtés de Dieu, puis il disparut, car Dieu l'enleva auprès de lui. C'est qu'il y a un lien de corrélation. Dans la Bible Parole de vie, il est écrit, on ne va pas tout relire, mais juste le passage où il parlait qu'il marcha avec lui. Après la naissance de Mathusalem, Enoch vit 300 ans en suivant le chemin de Dieu. Au verset 24, il suit le chemin de Dieu pendant toute sa vie. Puis il disparaît. En effet, Dieu l'enlève auprès de lui. Vous avez vu? Marcher aux côtés de Dieu. En suivant le chemin de Dieu. Et en français courant, la Bible en français courant, il est parlé. Après la naissance de Mathusalem, Enoch vécut 300 ans en communion avec Dieu. Et au verset 24, il vécut en communion avec Dieu, puis il disparut, car Dieu l'enleva auprès de lui. Il y a beaucoup de choses là. Hein. Première chose, il marcha. Il suivit aux côtés de Dieu. Il suivit le chemin de Dieu. Il était en communion avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est impossible de marcher avec Dieu si on n'a pas la foi. Impossible. On ne peut pas marcher avec Dieu, encore plus en communion, pendant si longtemps, même si pour nous c'est moins longtemps, mais qu'importe. Marcher avec Dieu en permanence, parce que ces 300 ans, il n'est pas dit par interruption. 300 ans. Est-ce que nous, on arrive déjà chaque jour à marcher avec Dieu, dans son chemin, en communion? Est-ce qu'on arrive à le faire? Je suis sûr qu'on est tous là à dire, mais j'aimerais bien vivre ce qu'Enoch a vécu. Soit dit en passant, c'est la même chose qu'Élie a vécu. Il a été enlevé, il n'a pas connu la mort. Mais cela nécessite un parcours, un chemin de longue haleine, une communion de tous les instants avec Dieu, de suivre son chemin, d'obéir à ce qu'il nous dit. N'oublions pas quand même qu'Enoch n'avait pas tout ce que nous avons en notre possession de la parole de Dieu. Hein. Donc cela montre bien que c'est la foi qui transforme. Regardons ce qui est écrit dans Exode, chapitre 13, versets 21 et 22. Exode 13, 21, 22. Marcher avec Dieu, c'est une chose. C'est par la foi. C'est lorsque on reconnaît que Dieu est notre Père, et pour nous, encore plus dans la Nouvelle Alliance, que, comme il est dit, celui qui connaît le Fils connaît le Père. Celui qui a le Fils a le Père. C'est-à-dire qu'on ne peut pas. Bien sûr, Enoch ne pouvait pas le dire parce que notre Seigneur Jésus n'était pas encore venu sur cette terre, mais aujourd'hui, dans cette nouvelle alliance, notre Seigneur est venu. Et on ne peut pas marcher avec Dieu sans être venu d'abord à notre Seigneur à la croix. Donc il faut se donner, reconnaître nos péchés, reconnaître que notre Seigneur a tout pris à la croix. Il faut vivre l'œuvre de la croix.
Si on ne vit pas l'œuvre de la croix dans nos vies, on ne peut pas marcher avec Dieu. Ça, il faut bien comprendre. On aime Dieu, mais si on n'aime pas notre Seigneur Jésus, si on ne le reconnaît pas, nul ne peut venir au Père que par moi, dit notre Seigneur Jésus dans Jean 14 au verset 6. C'est indispensable. On ne peut pas avoir cette marche avec Dieu sans qu'on soit passé avant toute chose par l'œuvre de la croix, c'est-à-dire par la repentance et par la reconnaissance de qui est notre Seigneur Jésus, ce qu'il a fait pour nous. Ça, c'est la première chose. Et si vous avez bien noté la première version, il est dit « il marchait aux côtés de Dieu ». Ça veut dire quoi? Si on réfléchit un petit peu. Est-ce qu'il était tout seul? Était-il tout seul? C'est la question. Enoch marchait-il tout seul? Non. Il est dit qu'il marchait aux côtés de Dieu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu marchait avec lui. D'où l'autre version qu'on a lue, qui parlait de communion. Dieu marchait avec lui. Mais ce n'est pas la même chose. Parce que nous, marcher avec Dieu, c'est par la foi, comme on vient d'expliquer aujourd'hui, que c'est l'œuvre de la croix en premier, autrement on ne peut pas marcher avec Dieu, c'est impossible. Mais pour que Dieu marche avec nous, il faut qu'il y ait cette rédemption, qu'il ait lui-même pardonné nos péchés, qu'on soit passé des ténèbres à la lumière, qu'on soit son fils. Et là, il marche avec nous. Ce n'est pas la même chose. Marcher avec Dieu et Dieu marchant avec nous, ce n'est pas la même chose. Et on va le voir, la parole est claire. On le voit dans Exode, chapitre 13, versets 21 et 22. Et là, c'est le contexte, c'est le peuple d'Israël qui a été arraché de l'Égypte. Il est passé des ténèbres que représente l'Égypte, le monde d'aujourd'hui, c'est l'image de l'Égypte à ce moment-là, le monde que nous vivons aujourd'hui, les ténèbres. Il a été arraché pour passer au royaume de la lumière. Le baptême étant justement quand ils ont traversé la mer des joncs. Alors, il y a eu cette volonté par la foi d'accepter, d'écouter Moïse, de laisser Moïse parler avec Aaron au Pharaon, et au moment où, à la fin de la 10e plaie, ils ont eu l'autorisation, si l'on peut dire, de Pharaon pour partir, ils ont tous suivi Moïse, et c'est suivre l'ordre de Dieu. Ils sortent. C'est un peu comme si qu'aujourd'hui, ils venaient, toute proportion gardée, mais c'est ça, ils venaient à la croix et reconnaissaient. Reconnaissaient qu'il fallait suivre, qu'il faut suivre notre Seigneur Jésus. Le reconnaître comme Seigneur de nos vies. En suivant Moïse, donc en suivant Dieu, l'ordre de Dieu, c'est ce qu'ils reconnaissaient. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est Dieu qui fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, à travers Moïse. L'Éternel allait devant eux. Le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait pas de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. La colonne de nuée et la colonne de feu, c'est Dieu. C'est Dieu qui, une fois que nous nous sommes repentis, que nous voulons marcher avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu
nous pardonne, nous accepte, nous adopte. Il nous donne son esprit, un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Il nous donne notre bien-aimé Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Et il marche avec nous. Et c'est cette image qu'il nous donne dans ce que nous venons de lire dans Exode chapitre 13, versets 21 et 22. Il est toujours avec eux, le jour comme la nuit, comme il est avec nous si nous sommes enfants de Dieu. Donc nous marchons avec Dieu, il marche avec nous, il nous suit en permanence, qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas, comme c'était le cas pour le peuple d'Israël, il est quand même là. C'est une réalité. Tout comme Enoch, nous sommes et nous devons être en communion avec lui pour que nous marchions à ses côtés. Et c'est ça qui est beau. C'est cela qu'il faut que nous comprenions. Parce que c'est important. Que l'on voit ou pas, c'est la réalité. C'est ce que l'on prend le temps d'expliquer un petit peu plus en détail, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. On parle, mais nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes dans sa présence. Nous l'honorons, car c'est sa parole que nous expliquons, et que notre bien-aimé, en tout cas Saint-Esprit, nous permet d'expliquer. Regardez, et regardons ensemble ce qui est écrit dans Luc, chapitre 24, verset 15. Ce sont les disciples d'Emmaüs. Vous savez, après la résurrection de notre Seigneur Jésus, lorsque le tombeau était vide, eh bien, il y avait 2 disciples de Jésus qui marchaient sur le chemin d'Emmaüs. On connaît ce passage. Eh bien, regardons ce qui est écrit. À partir du verset 15, pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et même notre Seigneur Jésus a été jusqu'à dire « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent l'air attristés. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit « Mais es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et ne sache pas ce qui s'y est produit ces jours-ci » Quoi, leur dit-il? Attendez, vous voyez jusqu'où va notre Seigneur Jésus? Ils lui répondirent, ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant le peuple. Et comment nos principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces événements se sont produits. Oh, il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau et, n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors, au travers de cela et par rapport à notre thème de ce soir, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'était des disciples. Et ils n'allaient pas vers Jérusalem, ils allaient à l'opposé. Et au travers de ce qu'on vient de dire, il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés. Elles se sont rendues de bon matin. Ils n'y ont pas été. Ils auraient pu y aller aussi. Ils savent que notre Seigneur a été crucifié. Mais pour eux, il est mort. Et ils croyaient que ça allait être le sauveur, c'est ce qu'ils disent. Mais ce guerrier, comme on a pu déjà le méditer. Cependant, ils étaient disciples. Ils avaient reconnu notre Seigneur comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Ils le suivaient, ils l'ont écouté, ils ont bu ses paroles. Et pourtant, voilà ce qu'ils disent. Mais ce qu'il y a de plus beau, au-delà de cela,
par rapport à tout ce que nous voyons ce soir? C'est que notre Seigneur Jésus est venu marcher avec eux. Il est venu les rejoindre. Et il a fait un bout de chemin avec eux jusqu'à un moment donné où il a même mangé avec eux. Et c'est en, comment dirais-je, en brisant le pain que leurs yeux se sont ouverts et ils l'ont reconnu. Mais ce qui est beau, c'est que Jésus est de lui-même venu marcher avec eux et a marché à leur côté. Est-ce que vous croyez que notre Seigneur Jésus marche avec nous? Oui. En tout cas, moi, je dis oui. Tout comme Dieu marchait avec Enoch. À partir du moment, oui, même si nous ne sommes pas parfaits. David n'a pas été parfait, mais à partir du moment où on fait ce que notre Seigneur nous dit, si on pêche, eh bien viens. Notre Seigneur nous l'a dit jusqu'à 70 fois, 7 fois. Si nous, on doit le faire, à combien plus forte raison notre Seigneur le fera. Il nous pardonnera, notre Père nous pardonnera. Et même si nous ne sommes pas parfaits, mais si on a un cœur, selon son cœur, le cœur de Dieu, eh bien il marchera avec nous. Tout comme Jésus nous le montre avec les disciples d'Emmaüs. Oui. Regardons ce qui est écrit dans Amos. Amos, chapitre 3, verset 3, c'est facile à retenir. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en avoir convenu, c'est-à-dire sans être d'accord pour marcher ensemble? Des personnes qui ne s'aiment pas, qui ne s'apprécient pas entre nous. Est-ce que vous allez faire un bout de chemin avec eux? Est-ce que vous allez marcher avec eux? Est-ce que vous leur donnez rendez-vous pour aller faire de la marche? Si vous ne vous aimez pas, si vous ne vous appréciez pas, vous n'allez pas aller marcher ensemble. Mais si vous vous appréciez, si vous vous aimez, tout comme notre Seigneur nous aime, eh bien, il marche avec nous. Soyons-en conscients. La parole nous le dit. Il nous aime et il marche avec nous. Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle mes amis. Amis. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Nous sommes ses amis. Il est notre grand frère, il est notre Seigneur, notre Sauveur, notre Roi. Mais il marche tout comme il marchait avec les disciples d'Emmaüs. Il marche avec ses disciples que nous sommes. Soyons-en persuadés. Et notre Père est avec nous et nous demeurons dans sa présence. Regardons 2 versets pour terminer, qu'on connaît, en tout cas le deuxième. Le premier dans Colossiens, chapitre 1er, verset 10. Qu'est-ce qu'il nous est demandé? Il nous est demandé de marcher. Et c'est un ordre. Marcher, un impératif, EZ. D'une manière digne du Seigneur. Il faut se montrer digne du Seigneur. On sait ce qu'il nous demande. On sait très bien, aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, distinguer, avoir ce discernement entre le bien et le mal. On sait. Et même si on est prêt à faire quelque chose, peut-être qu'on n'est pas sûr que, ou peut-être même inconsciemment, eh bien, on a cette conviction quelque part au fond de nous, eh bien, que ce n'est pas bien vis-à-vis de Dieu, et qu'on va l'attrister. On va l'attrister, on va le peiner. Et c'est pourquoi il nous est demandé dans Colossiens 1, verset 10, de marcher d'une manière digne du Seigneur. Pourquoi faire? Pour lui plaire à tout point de vue. Porter, EZ, des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Donc 3 choses. Marcher d'une manière digne du Seigneur. Porter des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes. Qui nous aura donné de faire? N'oublions pas que pour porter du fruit, le Seigneur nous l'a dit. Si vous demeurez en moi et moi en vous, vous
vous portez beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et troisième chose, de croître, de grandir, dans quoi? Dans la connaissance de Dieu. C'est pourquoi quelquefois on prend un peu plus de temps, parce qu'il est bon de comprendre entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On voit que ce sont des images, mais qui nous rappellent ce que nous vivons aujourd'hui, comment nous devons vivre aujourd'hui. Et là, les paroles sont claires. Si on veut marcher avec Dieu, d'une manière digne, tout comme Enoch, tout comme David, tout comme Jean, sûrement peut-être Lazare, même si on n'a pas beaucoup de détails sur sa vie de Lazare, mais Jésus a pleuré, Jésus l'aimait, il l'a appelé mon ami. Cela ne veut pas dire que l'homme est parfait. Tous sont péchés, dit la parole. Tous. Mais il faut avoir tout comme David, ce geste de tout de suite, à ce moment-là, de venir se repentir, afin d'être pardonné, et d'en apprendre la leçon pour ne pas recommencer la même chose. Et dans ces cas-là, ce verset merveilleux, il y en a même deux, on va aller le 21 et le verset 21 et verset 23 dans Jean 14, que j'aime particulièrement parce que ça découle de tout ce que nous avons et que pratiquement nous pouvons dire à chaque méditation. Jean 14, verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » On a tout déjà de résumé dedans. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Donc, sous-entendu, il marche avec moi. Et je marche avec lui. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. C'est notre Seigneur Jésus qui parle. Hein. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et il nous dit en plus, moi aussi, Jésus en personne, je l'aimerai. Ce disciple, celui qui a gardé mes commandements, et ma parole. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Ce verset, quand on a compris, je dirais presque qu'il nous parle de toute la parole. Voilà ce qu'il faut faire si on veut être comme Enoch, comme tant de frères. Marcher avec Dieu et lui avec nous. Et pour terminer, le verset 23, lorsque Jésus répond à Jude, non pas Judas ou Jude, non pas l'Iscariote, parce que dans certaines versions il est dit à Judas, mais pour pas confondre, on dit non pas Judas l'Iscariote, celui qui a trahi Jésus, mais là il est parlé dans ma version colombe, Jude. Si quelqu'un m'aime, le si quelqu'un m'aime, celui qui dit oui j'aime Dieu, j'aime notre Seigneur, j'aime Jésus, oui. Alors à ce moment-là, il nous dit tout de suite, Jésus c'est lui qui parle, hein, il nous dit tout de suite, il gardera ma parole. Tout ce qu'on entend, tous ces conseils que nous recevons jour après jour. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il est écrit? Et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. La parole est claire. Elle nous indique toutes choses, tout ce qu'il faut faire. Nous l'avons vu ce soir. Nous voulons marcher avec Dieu. Nous voulons... Parce qu'ils sont très rares, hein, ceux qui ont été enlevés et qu'on n'en a pas retrouvé. Tout comme Enoch, il est écrit qu'ils l'ont cherché. À aucun moment il est parlé que Enoch enseignait, conseillait, etc. On ne parle même pas qu'il était quelqu'un d'important. Mais ce qui est important, par contre, c'est que quand il est écrit qu'il a été enlevé, il a disparu, Dieu est venu le chercher, alors qu'il n'était pas mort. Il est dit qu'ils l'ont cherché. Pourquoi? Pourquoi l'ont-ils cherché à ce moment-là? Lui qui marchait depuis bien longtemps avec Dieu.
Ont-ils eu peur? Ont-ils eu cette crainte? Je ne sais. Alors, on peut dire peut-être ce septième patriarche, oh, ben, c'était peut-être plus facile à son époque. N'oublions pas que son arrière-petit-fils s'appelait Noé. Et qu'il n'y a eu que 8 personnes, toutes de la famille de Noé, qui ont survécu au déluge. Alors je ne crois pas que l'époque d'Enoch était plus enviable que la nôtre. Différent bien entendu, mais pas forcément plus enviable. Il devait aussi se bagarrer peut-être, ou en tout cas vivre dans un monde où Dieu. Je dirais c'était plutôt un monde, non pas le monde d'Abel, mais le monde que Caïn, lui qui a créé la première ville, Caïn qui a tué Abel, eh bien, plutôt sous un monde, le monde de Caïn, plutôt que celui d'Abel. Et il a fallu ce déluge de son arrière-petit-fils qui, lui aussi, par la foi, a cru ce que Dieu lui demandait de faire. Oui, par la foi. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Et conduis-nous à marcher toujours avec toi. Et que par notre communion, tu marches aussi avec nous. Nous terminons par la prière. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Merci Seigneur encore bien pour ta présence ce soir. Merci encore de nous montrer chaque jour par la parole comment te suivre. Oui, nous le savons déjà en te donnant notre cœur, en te donnant notre vie et en t'acceptant comme notre Sauveur et notre Seigneur, afin que, oui, nous ayons la vie éternelle et que nous connaissions toutes ces merveilles, tous ces plans, tout ce que tu as en réserve, toutes ces bénédictions que tu as pour nous. Mais pour cela, ouvrons simplement notre cœur, et afin que nous te laissions grandir en nous, que nous disparissions, nous, humainement, afin que toi, tu grandisses en nous, et que par toi, eh bien, que tu brilles en nous, afin que les personnes qui nous voient nous trouvent complètement différents. Ce n'est plus telle ou telle personne, mais c'est toi qui brille en nous. Même si ces personnes ne savent pas que c'est toi, elles nous trouvent complètement différentes. Parce que oui, nous sommes complètement différents. Nous ne sommes plus, même si nous sommes dans ce monde, nous ne sommes plus de ce monde. Parce que nous sommes tes enfants, nous t'avons accepté dans notre vie, dans notre cœur, et nous devons être différents. Alors oui, par moments, même si nous chutons, s'il y a encore tant non pas de convoitise, mais tant de chute peut-être, eh bien sachons venir à toi, te demander pardon, de nous repentir pour cela, afin que vraiment nos cœurs soient purifiés et toujours tournés vers toi. Oui, soyons vrais comme tu l'es, soyons intègres, soyons droits, soyons justes comme tu l'es. Nous avons quel plus bel exemple nous pouvons avoir que de t'avoir toi devant nos yeux. Et nous sachons que même si les temps sont difficiles, même si nous avons des difficultés, nous ne sommes pas seuls, parce que tu es là à nos côtés, tu es ce rocher, tu es ce roc inébranlable sur lequel nous pouvons nous accrocher. Alors oui, tournons-nous toujours vers toi, parce que tu es notre vie, tu es notre espérance. Alors oui, nous voulons encore te célébrer, toi notre roi. Merci pour tout, Père. Merci pour tout, Seigneur Jésus. Merci pour tout, bien-aimé Saint-Esprit. Et continue toujours à marcher auprès de nous et toujours cet enseignement afin que nous soyons toujours plus éclairés et fortifiés chaque jour, que nous ne baissions pas les bras et que nous tenions ferme
chaque jour afin de marcher dans cette sanctification. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Bon, tu peux rester ici. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous vous souhaitons, en tout cas, nous passons le bonjour à tous nos amis, le bonsoir, enfin le bonjour à nos amis québécois, canadiens, le bonsoir aussi à tous nos amis en France, en francophonie, en tout cas qui n'ont pas ce créneau horaire différent. Nous allons vous souhaiter une bonne nuit, mais avant aussi toute chose, donc nous vous souhaitons, et nous serons là surtout demain, 11 novembre ou pas, nous serons au rendez-vous. Alors ce sera sûrement plus tôt, comme mon épouse vient de le signaler, sûrement peut-être 18h30, je pense. On va mettre 18h30. On met 18h30, mon épouse a fait donc c'est bon alors, hein, parce que son oui c'est oui, hein. Oui, voilà, elle m'a fait oui, ah voilà, c'est ça, tout à fait. Vous voyez comme quoi, voilà, la parole est là pour nous enseigner, hein, toute chose. donc demain, on le dit, ce qui est assez rare, rendez-vous demain soir au même endroit, à 18h30 pour la méditation de demain soir. En tout cas, en attendant, bonne soirée. Nous vous aimons. Nous prions les uns pour les autres, ça j'en suis persuadé. À demain. Bonne nuit. Au revoir.